Je m'appelle Kené Maurice, du nom d'artiste Polon Premier. Ce logo est très significatif pour le groupement Bangan. Dans son ensemble, il représente la société Bangan tout entière. Un grand G qui est couché derrière le B, qui veut tout simplement dire groupement Bangan. Et lorsque vous voyez coloré, n'est-ce pas, les bordures de vert, ça montre la résistance, la force de ce que les Bangans, n'est-ce pas, ont bataillé pour pouvoir avoir ce territoire. Kangan veut dire non à la domination. Gang veut dire non à la domination. Et lorsqu'on entre de l'intérieur, vous voyez comment c'est bordé d'un tissu traditionnel de chez nous. C'est un tissu très sacré par lequel on habille, n'est-ce pas, les loges du chef. Les hommes nobles Bangans mettent cette tenue pour les grandes tenues, pour les grandes cérémonies, autant pour moi, de funérailles, d'installation des chefs et de la sortie de la camp. C'est un tissu qui est noble chez nous, qui représente, n'est-ce pas, le sacré. Le sacré. Je voulais le faire représenter. Si vous voyez deux grandes mains qui montent du milieu, ces deux grandes mains, n'est-ce pas, sont l'histoire du peuple Bangan. C'est l'histoire du grand roi, le tout-puissant roi de Bangan, qui lève ses deux grands bras pour protéger sa progéniture. Dans le creux de ces grandes mains, vous voyez la carte de Bangan. La carte de Bangan qui est bien placée. Le chef l'arrête comme le tout-puissant arrête le globe terrestre. Il, n'est-ce pas, propulse ses enfants, fils, sans discrimination, n'est-ce pas, à aller de l'avant et à pouvoir, n'est-ce pas, rayonner comme ce soleil que vous voyez, n'est-ce pas, à l'extrême gauche, qui brille. Je voudrais que tous les fils Bangan puissent, n'est-ce pas, briller et revenir avec un patrimoine aussi bien étendu pour la prospérité du groupement. Et ces deux grandes mains également réclament la paix. Quand une main fermée, c'est la force, c'est la bagarre, mais une main tendue, c'est un signe de paix, un signe, n'est-ce pas, d'appel. On appelle aussi, cette main est aussi signe d'hospitalité qui demande aux étrangers de pouvoir, n'est-ce pas, fleurir la terre riche de Bangan. Car ces deux grandes mains en marron, comme vous voyez, marron, un peu comme la peau de l'homme, c'est notre terre. La terre Bangan du sud, qui est la terre rouge, la terre Bangan du nord, qui est la terre noire. Dans un mixeur, n'est-ce pas, le mélange nous donne, n'est-ce pas, une terre marron. Et c'est de cette terre marron que les architectes, les grands ingénieurs de notre village, avant l'arrivée des briques, n'est-ce pas, nous faisaient de très belles cases, des cases en terre battue, dont elle est riche. Et je le disais dans mon explication tout à l'heure, que Bangan est la capitale de la pomme de terre de l'Afrique centrale. C'est là où on reçoit les meilleures pommes de l'Afrique, de par sa terre noire du nord. Alors dans tout son ensemble, cette carte, cette effigie représente Bangan entièrement avec tous les partis. Et de cette effigie, j'ai pu sortir les couleurs Bangan. Les couleurs Bangan qui sont le vert, et le marron, et puis, n'est-ce pas, la couleur bleue. Pour parler de ces couleurs, et l'explication donne sa source de par ses couleurs et de par l'originalité de son peuple, de son histoire, car les Bangans ont une même histoire, une même vision, et puis, que dirais-je encore, une volonté. Ils sont motivés par le vivre ensemble. C'est ça qui est l'originalité. Si vous voyez les mains ils ont arrêté les mains du plus grand au plus petit, des vieillards qui arrêtent les mains des autres pour traverser, c'est pour montrer vraiment la solidarité qui existe entre eux. Et c'est cet esprit qui m'a donné, n'est-ce pas, l'originalité de pouvoir, n'est-ce pas, proposer ce logo que je voudrais vraiment qu'il soit, si possible, critiqué ou que des améliorations puissent être apportées et que ça devienne, n'est-ce pas, l'effigie de ce grand peuple qui est digne et qui voudrait, n'est-ce pas, être plus prospère qu'aujourd'hui. Il y a une herbe ou une fleur. Merci bien, une herbe. Entre les mains, oui. Entre les mains du tout-puissant roi, comme je le disais tantôt, cette herbe qui représente, n'est-ce pas, le tout. On parle souvent d'un qui représente le tout, c'est l'arbre de paix. Cette feuille de paix qui montre que ces mains, n'est-ce pas, qui montent pour porter, n'est-ce pas, les fils Bangan sans discrimination, et une main bénite qui vient, n'est-ce pas, des profondeurs de ce grand village Bangan.
Ça s'est bien passé et je trouve mon compte, il n'y a rien de grave. Et le congrès s'est bien passé avant. Il y avait la boisson, et le rat, etc. C'est de viande, je faisais les œufs. Oui, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai vraiment trouvé mon compte. Surtout le congrès de cette année était vraiment bien. Nous avons tous bien aimé. Oui, donc c'était très bien par rapport aux autres années passées. Et comme vous voyez, je braise le poisson, le marché passe bien, je m'en sors très bien. Je suis Melirita, coiffeuse du marché Banga. Donc, j'ai trouvé mieux de fermer un peu le salon et puis venir braiser ici parce que il ne faut pas que les étrangers viennent chez nous et puis ils rentrent avec le ventre vide. Il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose pour manger. Je dis vraiment merci à l'équipe de la COSUDEBAN, surtout au président, M. Tassé Henri. Je l'encourage beaucoup et je lui souhaite bonne continuation. Je dirais que, bon, vous savez, maintenant les temps sont difficiles et bon, ce qu'on voit, on fait avec. Ce qu'on voit, on fait avec. Parce que, exemple, moi j'ai fait dans les brochettes du porc. Bon, comme maintenant il y a un peu de la maladie du porc là, bon, les gens ils ont un peu peur de manger ça. Mais sinon, ça marche quand même. Ce congrès, ça promet, ça donne quand même. Oui, nous profitons par rapport à ce congrès. Oui. Vous profitez comment? Vous vendez quoi? Non, la viande, le poulet. Les brochettes du poulet. Et les gens achètent beaucoup? Oui, on achète beaucoup. Je donne seulement félicitations que l'année prochaine, on vient encore plus comme ça là. L'hymne national en langue djemban. Mo, mbra, nta, le quoi? Par exemple, Akamalum te tapamanganjup, galem fote chutonye yendalienro. Dun panem aponye journée lekra golile vous ponda tancho pour le photoga tout santé bien n'aime ça n'aime pas n'aime les femmes pour wonda wom kwa ta pour payer na le peu tunjing won we ye was up we not wele kantem wele wonale na me bom pogo tunjing we ye was up we not wele kantem wele Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet instant que tu accordes à cette population Banga. De te dire merci pour des efforts que tu les as accordés afin d'accomplir des tâches que tu leur as assignées. Seigneur, nous implorons infiniment ta présence pour les soutenir, soutien multiforme, afin que ce village
sous la direction de notre roi éclairé, aille toujours de l'avant. Viens au Père Céleste, sois avec tes enfants, dès maintenant et pour toujours. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Veuillez nous asseoir. Me sa wo mangang epenzeme pi wo pembuga me tando long la mangang tambu mak pa ma paton ngwashom nje pi ngi ndo balo en chesu ko fo pa ajuge ya wondiga diga en tuma wombe pon anapa ma pa asundi le kwelo Mila j'ai que va sortir. Ta fona ba piano fa ne peut me pendant un petit mon groupe là. Et du piano pour alors on va. Me ga ben ton pas. On va le jouer une production. Ya pe un bon amont. Ah il y a un petit n'ya puis encore. Alors on va le grandir. Puis n'ingé. N'ye. Pour que ne fona ta manse. N'ye petit puis le tote. Yena na wotu na bureau tu alors ngo am fo ndil fo ana mbayi pakaza no ko ngapolo cho pour fois pas ne tinzo atu no cho tinyi ngo so ba fra lu sele gola entri ngo panje nanda po selu ana ngo ba ba kan tsunzimo ana cho manse panje lu simba ba leo so manse awo nyingo azem nan kanento tan kujo ana pa pour carton mais c'est bon aton oui pour kalongongo et tout c'est sapé et dia pas akapie pour et pimpi et puis pas ngo mais ko la donc ganan fo pour ba toujours so ta cho no ngapi et puis so nga ba je bin nga don balo nje bu siemba bu sie du balo man kana e ma et puis nga et so ngi pas me famille alors me nous encore de pego et jingpo parce que na c'est dit mais j'étais à côté là mais nous avons on va pas me coacher à lui depuis c'est tout et puis faut me pour et j'avais dit c'est bon je me faut le jour là et puis on a fini de prendre on a on va y aller encore et puis faut moi na c'est le tout à lui me faut on a là Effectivement, il n'a pas pour Zamonot ma fourmanga, on a zélé to popi. On a zélé to tamak, mais n'a pas de une des 15e zep, une bonne date, une tête de date de ma famille, puis la timo popek, a j'ai pour longue dans quoi on vous et canal nanapek. Puis pour que me trousson, pour que me trousson, on va me tuer dans ma haute. N'yanganya. Pituko kumo de nyingla wa ye la yege nenkwe pe pinto po ambi gi mshembo mbi gi juge a juge me manganji pour akuna bi a juge me se me tama akuna bi afu yengo pi fo no onganjo nga tombi nyane teto angwa le pfo ayeta no na ngwa de fo pinwe amachi ala apapra de wo Sonia la fona pingon de monsieur Brangang to wakala gon de monsieur me taper Brangang atewo sezo yebu ngo se pingie po afwe me gon de me shropopan ntote la agemfo ngo fwe me tisse nkwante ne tome la wa ne gemfo ayege anenko ayene ge nemfo ningo mongang ngo nyingang mongang kabo manzo mbawo ta nungonda nje asinya ne fura ayeta ici oui mpondon to inde me famille pour que vojo me manganji pour charter tu as de pour na me tu as pressé une charter ko asun wa twen chuma wo ngo sunji asun demte asun mbole
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter la bienvenue aux présentes assises marquant la fin de notre mandat à la tête du Comité supérieur de développement du groupement Bangan. C'est l'occasion de mesurer l'indice bien-être engrangé par notre groupement. L'Assemblée générale ordinaire qui se tient aujourd'hui est une tribune de réflexion et d'échange entre les hommes, les femmes et les enfants de ce groupement, soucieux d'un avenir meilleur. Votre présence ici à n'en point douter le signe de votre attachement à la poursuite sans relâche de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, depuis le 17 août 2019, vous avez placé votre confiance en nous en portant votre choix sur ma modeste personne pour prendre les commandes du navire du Kossideban. L'objectif principal attaché à cette confiance était conduire ce navire à bon port, le port de destination étant bien évidemment le développement durable du groupement Bangan. Au terme de ce mandat, je voudrais vous inviter à visiter avec moi les activités menées depuis notre arrivée à la tête de l'instance fêtière du développement jusqu'à nos jours, 31 juillet 2021. Mesdames et messieurs, au lendemain de notre prise de fonction, nous nous sommes rendus compte de la profondeur de la crise de confiance qui s'était créée entre le sommet et la base. Les incompréhensions étaient devenues légion. Le dialogue entre ces deux entités ne tombait que dans une oreille de sourd. C'est fort de ce constat que nous avons pris le bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations là où elles se trouvent. Nous avons sillonné tout le triangle national pour poser un diagnostic sans complaisance. Notre but étant de rechercher les causes de ce malaise qui plombe le développement de notre groupement et trouver des solutions adéquates à la crise. Nous avons échangé et partagé nos points de vue sur la façon dont les populations voudraient que les affaires du groupement soient désormais conduites. Partout où nous sommes allés, elles nous ont ouvert leurs portes et leur cœur. Nous les avons écoutés attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous sommes à mesure d'écrire un grand livre sur la problématique du développement du groupement Bangan. Après le recensement de ces multiples entraves au développement de ce groupement, il est question de poser les jalons pour la mise en place d'une véritable politique de développement inclusif et concerté. De manière plus pratique, les futurs exécutifs du Kossideban devront s'assurer de la création d'une nouvelle synergie capable de sécréter l'adhésion massive des populations à cette nouvelle vision du développement implémentée par des hommes à l'ouverture d'esprit incontestable. Ceci passe par l'élaboration des plans de développement qui prennent en compte les aspirations profondes de la masse critique. Mesdames et messieurs, dans les toutes premières étapes de notre tournée nationale,
L'une des doléances récurrentes posées par les populations a été celle liée à la recherche des solutions à l'insalubrité du marché Bangan avec l'absence d'un point d'eau potable et de toilettes. Sans attendre, nous avons directement inscrit dans notre agenda la construction de toilettes modernes au marché Bangan et un forage. Au jour d'aujourd'hui, les travaux sont avancés à plus de 95% et il ne nous reste que des petits réglages et les aménagements extérieurs. L'ouvrage qui se dresse sera fonctionnel d'ici la semaine prochaine. Mais nous devons ensemble contribuer à l'entretien et la maintenance de cet ouvrage en éduquant les populations bénéficiaires sur les règles d'hygiène et de salubrité. C'est le prix à payer pour garder aussi longtemps que possible. Pour ce qui est de l'ouverture des pistes rurales, nous avons rassemblé tous les présidents des comités des villages et les conseillers municipaux le 24 janvier dernier. À l'issue de nos travaux, il a été créé une commission indépendante chargée d'études composée de 6 présidents de comités de village et 5 conseillers répartis dans les 5 du groupement. Elle est juge de l'opportunité, de la nécessité, de la priorité et de la suite à donner au projet d'ouverture des pistes rurales et d'autres projets en provenance des différents secteurs. Elle a fait une descente sur le terrain et a fait des propositions. Nous souhaitons que le futur bureau exécutif mette un point d'honneur sur cette activité afin de donner la possibilité aux fils et aux filles de ce groupement d'acheminer le matériau de construction dans des endroits difficilement accessibles. Une autre activité que nous avons menée a été l'adoption des statuts et du règlement intérieur du COSUDEBAN. En effet, dès notre prise de service, nous avons constaté que le COSUDEBAN fonctionnait avec des textes caducs. Le sens de ce statut réclamait la révision profonde afin de les arrimer à la nouvelle dynamique des temps modernes. Dans cette veine, nous avons relancé le groupe de travail désigné par Sa Majesté sous la houlette du COSUDEBAN. Ce groupe de travail s'est mis en marche et le 14 mars 2020, l'Assemblée générale extraordinaire a voté un nouveau cadre juridique qui nous sert aujourd'hui de boussole. C'est le lieu ici pour moi de féliciter l'équipe conduite par Ndetanko et Maître Tido Adalbert, respectivement président et rapporteur de la commission ad hoc de révision et de statuts et règlement intérieur du COSUDEBAN, ainsi que l'ensemble des membres pour le travail qu'ils ont abattu. Quelques principales innovations de cette ère retiennent notre attention. L'évolution de la dénomination CODEBAN, Comité de développement du groupement Bangan, qui devient COSUDEBAN, Comité supérieur de développement du groupement Bangan. Les sous-comités de développement deviennent Comité de développement des villages ou groupes de villages. L'instauration de la carte unique. La définition des codes-parts est la suivante. 20% des ventes de cartes sont reversées au comité de développement des villages. Il ne s'agit pas ici de rétro-commissions, mais de codes-parts déchargés par les présidents des comités des villages et destinés
à engager des micro-projets en attente de grands projets du COSUDEBAN. 10% des ventes sont reversées au fonctionnement de la chefferie supérieure, aux cérémonies traditionnelles et à la prise en charge du secrétariat permanent du COSUDEBAN et de la chefferie supérieure, avec plafonnement de 3 millions de francs CFA. 70% pour la réalisation de projets portés par le COSUDEBAN dans les différents secteurs du groupement. Dans un autre registre, les multiples plaidoyers de Sa Majesté, le chef supérieur, et de l'ancien exécutif du COSUDEBAN ont abouti à la dotation par la Fondation Émergence Bangan d'une radio communautaire qui fait la fierté de notre groupement. Depuis un certain temps, la gestion est assurée par le COSUDEBAN qui ne ménage aucun effort afin qu'elle garde la flamme allumée à jamais. Après la cérémonie de rétrocession finale, nous devons continuer à travailler à la prospérité de cette structure afin qu'elle produise des ressources lui permettant de s'autofinancer, de se prendre en charge et même de produire de la valeur ajoutée. C'est le lieu pour moi de tirer un coup de chapeau à la Fondation Émergence Bangan, association d'utilité publique, pour toutes ces réalisations dans le groupement et qui permettent à chaque moment de redonner du sourire à nos populations. S'agissant du problème de l'eau potable dans le groupement, le chef supérieur, roi de Bangan, et l'ancien président du COSUDEBAN ont demandé et obtenu de l'ONG A, sous le couvert de l'ONG ACRES, un projet d'adduction d'eau dénommé Projet Inter. Nous avons trouvé sur notre table ces projets déjà en cours d'exécution, malgré la lenteur. Fidèle à ces engagements, le COSUDEBAN apporte tout son soutien multiforme. Dans ce cadre, nos missions régaliennes sont connues. Mobilisation et organisation de la main-d'œuvre communautaire. Négociation des sites de construction des stations de traitement. Des concerts avec les comités de développement des villages riverains du projet. De façon pratique, sous le haut patronage du COSUDEBAN, nous avons organisé le curage des châteaux d'eau de Mokoupe, le déblayage du site de construction du bassin de décantation et du réservoir de Mokoupe, la négociation du site de construction de la station de traitement de Liagan pour le système de Bamemba, l'organisation des cérémonies traditionnelles de demande de bénédiction en ce même lieu, la participation à toutes les réunions inhérentes à ce projet. Nous profitons ici pour remercier le CEBAL, le cercle d'élite Bangan du littoral, est très conscient des difficultés auxquelles nous faisons face dans ce projet au quotidien. C'est pourquoi il a anticipé sur la contribution de cette année pour nous permettre de trouver un engin pour le déblayage du site de Mokoupe. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux populations bénéficiaires afin qu'elles respectent les clauses qu'elles ont elles-mêmes ratifiées dans le cahier des charges du projet. Il s'agit du versement de l'apport propre qui représente 10% et l'engagement à la réalisation de tous les travaux manuels
y afférentes. Le non-respect de ces clauses ne peut que ralentir le processus de l'exécution de ces travaux. Quant au site retenu pour la construction de la station de traitement de Liagan, il présente un relief escarpé et rocheux qui nécessite un engin supérieur ou égal au bulldozer. Nous ne parlons pas encore du troisième sous-système de Bamelo Mbiete, Tcheloukwet. Vous comprendrez avec moi que nous ne sommes pas encore sortis. Nous tenons ici à remercier le docteur Tito Vincent. La courroie de transmission de cet important projet est par ailleurs promoteur de l'université Acres Polytechnique de Bamoutos pour ses actions multiformes en faveur du développement de notre groupement. Mesdames et messieurs, nous avons aussi mené des réflexions avec le président du comité de village et les conseillers municipaux relevant du groupement montage du projet. L'élargissement de la salle de conférence de la chefferie supérieure. La construction Bangang. La construction d'un musée de civilisation. L'aménagement des chutes de Mipibouya. La construction du pont de Ntumola. Retenue de 2 projets par village et constitution d'une banque de projets soumis sous le registre de projets à la commune de Bacham pour prise en compte dans le budget 2022. Concertation permanente avec la chefferie supérieure pour l'acquittement des frais d'adhésion du projet Route des chefferies. Par ailleurs, le président exécutif a régulièrement utilisé sa casquette pour des lobbying payants. C'est ainsi qu'il a pu obtenir du président de l'association Émergence Bangang, j'ai nommé Mélie David Watt, la construction sur financement propre de 4 salles de classe à l'école Séberg de Bambou. L'aménagement du tronçon routier Toumofon, Carrefour Télésinetou, par monsieur le maire de Melon de Tafou, que tes gens. Sur le plan de la riposte contre la pandémie du Covid-19, le Kochudiba n'est pas resté insensible à la menace sans cesse grandissante. Nous nous sommes déployés pour organiser des campagnes de sensibilisation durant lesquelles nous avons apporté des kits de lavage des mains, des désinfectants, des cache-nez et du savon à nos populations à travers les centres de santé et certaines chefferies du groupement. Par ailleurs, vous aurez certainement noté un développement très prononcé par M. Sonken Bateremi, plus connu sous le nom de Papa Limbe, un homme dont le dynamisme a retenu notre attention. Cette activité liée à la culture du miel et qui devient de plus en plus florissante a fortement été encouragée par le Kochudiba. Les formations tant initiales que continues dans ce domaine reçoivent régulièrement nos appuis. L'idéal étant de faire de Bangang le lieu par excellence de la production du miel de qualité. Dans le cadre des relations publiques, le Kochudiba a renforcé son image par une politique de proximité. Cette diplomatie de présence a brillé par son organisation, son assistance et ses appuis multiformes à des événements. La participation
à l'installation de l'exécutif communal de Bacham. L'accompagnement de Sa Majesté au règlement de plusieurs litiges frontaliers du groupement avec les voisins. L'appui à l'organisation de la fête de Ndiemba Nchola. Enfin, la renaissance culturelle en marche. La semaine culturelle du Koshideba a remis le goût du jour de saveurs culturelles jadis oubliées. La journée d'hier nous a davantage permis de nous ressourcer avec des compétitions de très haute facture, allant de la foire exposition-vente en passant par des parades des artistes, des chanteurs et des danses folkloriques et modernes. Une kermesse et des activités sportives, sans oublier la campagne de santé bucco-dentaire qui aura permis à plus de 150 malades de retrouver leur sommeil. Voilà, Majesté, Mesdames et Messieurs, la touche personnelle du bureau exécutif dont j'ai eu l'insigne honneur de présider au destiné pendant la période biennale qui s'achève aujourd'hui. Je reste persuadé que plusieurs d'entre vous qui avaient porté beaucoup d'espoir sur nous dès le départ vont peut-être rester sur leur faim. Je tiens à leur présenter mes excuses pour n'avoir pas pu conduire le groupement Bangan dans des mutations audacieuses et rapides, comme ne peut le faire qu'un extraterrestre par un simple coup de baguette magique. En réalité, la tâche est immense. Les ressources pour y parvenir sont minces. La tournée nationale nous a permis de dresser une cartographie actualisée des besoins des populations en matière de développement. Ces besoins étant essentiellement dynamiques, nous avons mis en place des membres de points focaux Koshideba dans toutes les régions. Ces points focaux sont des relais entre le Koshideba et les populations à la base. Ils sont chargés de recenser les Bangans dans leur territoire de compétences, les mobiliser, les sécréter en eux l'intérêt à la participation active au développement de leur terroir. Il est question de les exhorter à soutenir efficacement la dynamique en cours de téléchargement, son renforcement, son amélioration, son ajustement et son adaptation aux réalités du groupement Bangan et du monde en perpétuelle mutation. Ce sont des messagers du Koshideba chargés de nous répercuter les doléances des populations pour leur insertion dans l'agenda et leur prise en compte dans l'élaboration des politiques de développement de notre groupement. Grâce à ces ambassadeurs du Koshideba, nous projetons la conception d'un logiciel en vue de créer une base de données devant aboutir à un fichier numérique de tous les acteurs de développement. Je profite d'ailleurs pour tirer un coup de chapeau à ces vaillants soldats pour le travail de fourmi qu'ils abattent au quotidien et de façon bénévole. Le chapitre des difficultés rencontrées, la pandémie du Covid-19 a sérieusement impacté et continue d'impacter sur les activités, surtout les contributions. C'est pourquoi les souscriptions de certains de nos acteurs arrivent très tardivement si elles ne sont pas tout simplement non versées. Cela entraîne
le faible taux de réalisation des projets. Le problème de la qualité et de la rareté de la ressource humaine est une difficulté certaine. Les responsabilités que certaines prennent solennellement ici, devant les assemblées, sont parfois des engagements au forceps, surtout quand ils émanent des propositions de certains groupes organisés. Beaucoup les acceptent juste pour étoffer leur CV. D'autres n'ont pas compris et ne comprendront jamais que la véritable action de développement consiste à se donner en sacrifice et de façon bénévole au service de sa communauté. Au moment où nous nous apprêtons à renouveler le bureau exécutif, je voudrais attirer l'attention des votants sur la nécessité de mener une enquête de bonne moralité sur le profil des candidats, la probité morale et la disponibilité devant guider leur choix. Dans ce même siège, je tiens à rappeler aux potentiels candidats que l'acceptation des responsabilités ne s'accommode ni de l'aventure, encore moins de l'amateurisme. En tout état de cause, le nouvel exécutif devra se constituer d'une task force pleinement consciente des attentes des populations du groupement et ses projections dans le futur. Chers frères et sœurs, permettez-moi de revenir sur une actualité qui a défrayé la chronique en relation avec cette prise de parole de notre distingué acteur de développement, député de la Nation, à la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les propos de l'honorable député ont été travestis par des individus mal intentionnés, adeptes de sabotage. Ils ont amené les ragots dans les chaumières. Mais, ce qui est gênant, et je voudrais ici relever pour le déplorer, c'est l'hypocrisie de certains d'entre nous qui ont été les premiers à lui jeter les premières pierres, à le vouer aux gémonies et à la vindicte populaire. Pour nous, il s'agit là d'un comportement susceptible de créer une véritable fracture au sein de notre communauté. Et mettre en péril notre unité. La renaissance Bangan devra se refaire à partir du changement de nos mentalités. Les luttes inutiles ne nous avantagent à rien. L'autre diversité doit plutôt être le ciment de notre unité. Chers frères et sœurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier particulièrement Sa Majesté le chef supérieur, roi de Bangan. En effet, Majesté, tout au long de ce mandat, vous avez affiché à mon endroit un très grand esprit d'ouverture. Et nos convergences de vues ont toujours été mises en relief avec une volonté bien arrêtée de ne rien imposer. Devant des sujets importants qui appelaient à une conjugaison de points de vue, vous m'avez toujours rappelé que c'est au président du Conseil de banque que revient le dernier mot
la dernière décision parce que c'est lui qui détient le mandat du peuple. Majesté, je voudrais dire toute ma gratitude pour cet esprit d'ouverture démocratique qui a guidé notre action tout le long de ce mandat. Mes remerciements vont à, je ne sais pas s'il faut appeler papa ingénieur, Mélie Pierre, pour cette émulation soutenue à l'endroit de nos jeunes scolaires à travers les bourses qui portent son nom. L'honorable Manfo David, au-delà des bourses, votre soutien devenu multidimensionnel mérite d'être salué à sa juste valeur. Tous les distingués acteurs de développement de ce groupement réunis autour des cercles d'élite de toutes les associations et groupes organisés de toutes les populations du groupement Bangan. Majesté, Mesdames et Messieurs, au moment où je voudrais clore mon propos, j'approuve une certaine joie d'avoir servi avec loyalisme, honnêteté et panache le groupement Bangan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le groupement Bangan. Je vous remercie.